Salut à tous. Alors, voici une petite vidéo sur une présentation de livres que je peux lire, comme je l'ai déjà fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mathematica, donc de David Bessis. Un livre que j'ai trouvé super intéressant et pertinent avant la rentrée. Parce qu'en fait, une des ambitions de ce livre, c'est de vous apprendre à apprendre les mathématiques. Donc déjà, le point de départ qui est évoqué dans le livre, c'est que il y a cette position un peu ambiguë des mathématiques, parce que pour 37% de personnes interrogées lors d'un sondage, c'est la discipline la plus difficile. Et d'un autre côté, pour 23% des adolescents américains, c'est la discipline la plus aimée. Parmi le panel de toutes les disciplines, c'est celle qui remonte le plus avec 23%. Mais du coup, selon une infinité de sondages, ou en tout cas un nombre très grand, c'est aussi la discipline la plus haïe. Partant de ce point-là, on a le droit de se poser pourquoi cette matière est à la fois si détestée par une grosse partie de la population et si adorée ou en tout cas bien aimée par une autre partie non négligeable de la population. On parle souvent de la bosse des maths, du fait que les maths ce soit inné, etc. Et du coup, le but de ce livre, c'est un peu de démonter ces choses-là à travers plusieurs éléments. Le premier qui est mis en avant, bon, il y a un petit spoil sur le livre, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas, c'est en fait l'intuition. Comment l'intuition permet d'être bon, ou en tout cas de comprendre les mathématiques. Est-ce qu'on peut travailler l'intuition? Est-ce qu'on peut progresser sur son intuition? Et en fait, la réponse, c'est plutôt oui. Et ce qui ressort, c'est que pour être bon en mathématiques, on devrait plutôt travailler son intuition. Un autre élément que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que finalement, quand on fait des mathématiques, on n'apprend pas à apprendre les mathématiques, on ne sait pas le faire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on fait un cours de mathématiques, on va nous définir voilà, des théorèmes, des ensembles de règles en tout cas, qui forment les mathématiques. Et donc, ces choses-là, certains arrivent à bien les ingurgiter et d'autres non, mais à aucun moment on va nous apprendre à comment bien les ingurgiter finalement. Et aussi dans cette histoire de matière qui est détestée, en fait dans certains milieux sociaux, finalement ça peut être assez cool de se dire qu'on est nul en maths, en disant bah voilà on fait partie du groupe des gens nuls en maths. Et les gens qui sont forts en maths sont plutôt en dehors de ça. Et ceux qui comprennent les mathématiques, c'est pas ceux pour qui c'est cool. Donc voilà, il y a toujours cette position ambiguë. Un autre truc sur l'apprentissage, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, c'est que une fois qu'on a compris quelque chose, bah, ça devient quasiment évident quand on le maîtrise réellement. Par exemple, au début, quand on va découvrir les multiplications, c'est quelque chose qui peut sembler hyper complexe. On l'ingurgite et normalement, des années plus tard, c'est quelque chose qui est évident. Et puis après, on va faire du calcul littéral. On ne comprend pas pourquoi on met des lettres dans les chiffres. Et puis, ça devient évident, etc. etc. On repousse petit à petit la ligne de flottaison. C'est un terme qui est employé dans le livre et que j'ai bien aimé. Et du coup, voilà, il y a ce truc-là dans les mathématiques. Et en fait, en faisant ça aussi, sans le matérialiser finalement, parce qu'on ne peut pas le matérialiser, on améliore aussi notre intuition. Un autre élément que j'ai retenu et que je trouve hyper intéressant à discuter, il y a sûrement des contre-exemples, mais lui, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, on ne lit pas des livres de maths. On ne lit pas des livres de maths. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai pu vous présenter sur mes lectures maths, data et IA, finalement, ce n'est pas des livres de maths, c'est plutôt des livres de vulgarisation autour des mathématiques. Et un livre vraiment de maths, ce qui est raconté, c'est que ça ne s'ouvre pas à la première page, mais ça va plutôt être à utiliser un peu comme un dictionnaire, dans le sens où quand on sent qu'une information dont on a besoin, on pourrait la trouver dans le livre, et ben on va aller à la page 234 ou je ne sais où, aller chercher cette information et ne pas se taper la lecture assez ingrate du livre de maths du début à la fin. Et en fait, globalement, si vous faites ça, vous allez perdre votre temps. Et aussi un dernier élément que j'ai retenu en lisant ce livre et qui pourrait être utile pour ceux qui sont encore dans les études, c'est l'importance de la transmission orale en mathématiques. Donc à nouveau, en fait, lire un livre de maths, c'est souvent hyper ingrat, hyper complexe.
c'est très compliqué de retenir tout ce qu'il y en a dessus. Et c'est beaucoup mieux pour des mathématiques de se faire des cours à l'oral. Et donc, moi, ça va dans le point que j'ai déjà mis dans une de mes vidéos. Par exemple, pour ceux qui seraient en prépa, faites-vous des calls, des interrogations orales entre vous. Parce que comme ça, vous allez pouvoir partager votre manière de comprendre les mathématiques. Et c'est la manière la plus efficace de le faire. Voilà, donc je vous ai donné, moi, ce qui m'a marqué le plus dans ce livre. Il y a certains axes que je n'ai pas développés. Je vous invite à le lire, il est plutôt intéressant, voilà. Mathematica de David B6. J'ai pas mal d'autres idées aussi de livres de maths, data, IA que j'ai déjà achetés, qui sont dans ma pile de lecture. Je ne sais pas quand je vais sortir en vidéo, parce qu'il faut que je les lise d'abord, parce que les livres que je vous présente, je les ai lus avant. Si vous avez des propositions, en tout cas, n'hésitez pas. Parce que je suis intéressé aussi à découvrir d'autres livres. Et puis même, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à liker, à commenter aussi pour me faire vos retours. Et surtout, comme d'habitude, je vous le dis, profitez de la vie.